Quel constat on peut faire après 4 années de fonctionnement de CSE? On tire 5 constats principaux. Ces constats sont tirés de notre expertise et de notre expérience après ces 4 années de fonctionnement en CSE, au fil de à peu près 400 expertises qu'on a pu réaliser, soit en santé, sécurité, conditions de travail, soit d'expertise économique, soit de formation. Je disais donc 5 constats principaux. Le premier, c'est la perte de moyens des CSE qui a été très conséquente, notamment pour les gros CSE, mais également les CSE intermédiaires. On estime la perte en moyens humains et en moyens horaires au global d'à peu près 30%, ce qui est assez considérable comme baisse et comme moyen alloué au CSE. Le deuxième constat majeur qu'on peut faire, c'est celui de la perte de maîtrise au fil du temps des questions de santé, sécurité et conditions de travail. Cette perte de maîtrise, on l'a vu en lien avec la perte du CHSCT, qui auparavant avait des prérogatives et des moyens qui étaient dédiés et du temps qui était dédié. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'a plus ce CHSCT qui a la personnalité juridique, on a simplement une commission et puis 4 réunions obligatoires qui traitent de ces sujets dans l'année, ce qui se révèle trop court, et ce qui ne permet pas de spécialiser un certain nombre de personnes sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, et ces questions sont noyées au milieu des autres questions du CSE, et de fait, elles se retrouvent souvent évacuées. Le troisième constat qu'on peut faire, c'est celui de la perte de proximité. C'est un enjeu considérable. Pratiquement de partout, les élus nous disent qu'ils sont en rupture de proximité avec les salariés qu'ils sont censés représenter. Pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que souvent les CSE sont nés de la fusion des instances et regroupent des périmètres géographiques ou fonctionnels plus larges et de fait couvrent des territoires professionnels, géographiques, fonctionnels beaucoup plus importants et sont souvent une plus grande difficulté pour représenter les salariés et ont du mal à être en contact avec le terrain. Et puis aussi, c'est le fait d'avoir des ordres du jour très chargés qui laissent peu de temps en fait pour aller recueillir les besoins sur le terrain. Le quatrième constat qu'on peut faire, il est en lien avec les 3 premiers, c'est celui de l'engorgement de l'instance CSE qui se retrouve submergée sous les dossiers, avec des dossiers à la fois de dimension DP, de dimension santé-sécurité, parfois très locale, et puis de dimension économique, voire stratégique. Ce qui fait que les ordres du jour de CSE sont très remplis, et ordre du jour très rempli plus baisse de moyens égale concentration, intensification de la charge sur les représentants du personnel, et ordre du jour à rallonge, réunions très longues, et on doit dire aussi constat de lassitude après ces 4 années de fonctionnement. Le dernier constat qu'on peut faire, en fait, c'est celui aussi financier, qui a trait au fait que le CSE est confronté à des dépenses nouvelles, qui n'existaient pas autrefois, des dépenses d'avocats, d'expertise, etc., qui poussent le CSE à avoir une maîtrise budgétaire beaucoup plus fine qu'auparavant, pour être en capacité de faire face à ces charges nouvelles, alors que les budgets de fonctionnement du CSE, eux, n'ont pas augmenté. Tout ça nous permet de conclure qu'en fait, le CSE est confronté à des problématiques de fond et qu'un des moyens d'affronter ces problématiques, c'est celui de la renégociation des accords CSE, qui est donc un moment très important qui va obliger les représentants du personnel à se poser, à faire un état des lieux du fonctionnement et à essayer de voir un peu quelles sont les marges de manœuvre pour améliorer ceci. Sur ce point de vue-là, on va apporter nos points de vue et puis nos préconisations.